Les Pixies avec Where is my mind à 7h22 minutes. Bon, bienvenue à toi Aurore. Merci. Bienvenue dans ce studio, nouvelle édition du Pense-Bête. En ce jeudi matin, on t'écoute. Alors Ben, que l'on observe le comportement guerrier de certains pseudo-reporters aux abords des matchs de l'Euro en ce moment, le massacre homophobe perpétré ce week-end ou la mise à jour de la culture du viol prospérant depuis bien trop longtemps sur les campus universitaires américains, nous pouvons bien sûr considérer qu'il s'agit de trois phénomènes différents et s'appuyant d'ailleurs sur des cultures plus ou moins éloignées les unes des autres, mais il n'est peut-être pas innocent non plus de remarquer combien chacun trouve dans une certaine idée de la masculinité, comme manière d'être forcément supérieur aux autres, un carburant particulièrement puissant, quoique hautement explosif. C'est qu'alors que chacun de leurs représentants se nourrit largement de la haine des autres, tous se retrouvent pourtant dans cette culture qui semble, bien mieux que n'importe quel idéal social ou politique n'a osé en rêver, dépasser les frontières, les langues et les religions dans un consensus éclatant autour de la nature et du rôle de l'homme et par conséquent, quoique toujours par défaut, de la femme. D'aucuns, à la suite de Zemmour par exemple, pourront déplorer la manière dont le corps social condamne l'expression de cette vigueur masculine et iront même jusqu'à interpréter ces accès de violence comme une forme de retour du refoulé. Si cette condamnation morale effarouchée et unanime est évidemment largement contestable, on s'étonnera surtout de constater que la défense des hommes, des vrais, s'accompagne systématiquement d'une définition si simpliste et limitée de ce qu'ils sont censés être et faire. Ainsi, bien souvent, cette moitié de l'humanité se voit réduite à l'usage de la force. Sois fort pour prouver que tu es le meilleur, pour impressionner ton adversaire. Sois fort pour prouver que t'es pas un pédé et que d'ailleurs, rien que d'y penser, ça te donne des envies de meurtre. Sois fort pour prouver que t'es un homme, un avec des hormones et des désirs et que même, la preuve, c'est que parfois, ils prennent le dessus et te rendent incontrôlable. Mais c'est pas grave parce que ça dure que quelques minutes et que surtout, c'est normal d'imposer ton désir aux autres si tu es un homme. Que de comptes à rendre, de preuves à faire, de légitimité à gagner dans cette idée de la masculinité. Combien cette supériorité, cette force soi-disant naturelle, exige-t-elle de travail et de consolidation? Combien cette essence apparaît fragile et éphémère? Et qui sert-elle au final ? Sûrement pas la majorité des hommes, ainsi mis sous pression indifféremment, sans tenir compte des personnalités et aspirations de chacun, parce que tous devraient vouloir la même chose, du foot, des femmes et de la bière, nom de Dieu, comme dirait l'autre. Pas plus la majorité des femmes, tu t'en doutes, qui se trouvent reléguées d'office au second rang, sans pour autant gagner le droit à plus de diversité, puisque le sexe faible, justement, se doit d'incarner l'exact opposé de toutes les qualités masculines. Certainement pas non plus l'idéal démocratique, puisque cette vision du monde est avant tout déterministe, en plus de causer d'innombrables victimes. Et enfin, pas les individus qui se voient encore une fois refuser le droit d'être pleinement et seulement eux-mêmes. Tout ça pour maintenir un ordre totalement factice de la société. Tu m'expliques pourquoi ces discours sont encore relayés aujourd'hui ? Bonne question. Je n'en sais rien. La société. Merci à toi Aurore pour ce sujet pas facile finalement. La suite, eh bien c'est la musique si tu le veux bien. Sur Buzz Radio, on va se divertir un peu avec TLC et No Scrubs. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio.